Et pourquoi pas Léon-Paul Fargue. Ah, j'écoute pas mal de souvenirs qui sont attachés à Léon-Paul Fargue. La gare, c'est la fin de son poème qui s'appelle La gare. Gare de ma jeunesse et de ma solitude, que l'orage parfois saluait longuement. J'aurais longtemps connu tes regards et tes rampes, tes bâillements trempés, tes cris froids, tes attentes. J'ai suivi tes passants, j'ai doublé tes départs. Debout contre un pilier, j'en aurais pris ma part. Au moment de buter au heurtoir de l'impasse, à l'heure qu'il faudra renverser la vapeur et que j'embrasserai sur sa bouche carrée le masque ardent et dur qui prendra mon empreinte dans le long cri d'adieu de tes portes fermées. Tu vas dire c'est bien lugubre, mais non. Qu'est-ce qui me rattache à ce Léon-Paul Fargue? Ben déjà mes bêtises. Chaque fois que je rentrais du lycée Buffon, j'arrivais au carrefour de la rue de Sèvres, boulevard des Invalides, boulevard Montparnasse, les 4 sorties du métro du Roc. Toutes les bêtises que je pouvais faire au lieu de rentrer chez moi. Si on avait inventé le smartphone, j'aurais autant de vidéos peut-être que Rémi Gaillard. Je raconterai ça un autre jour. Et je ne parle pas de Léon-Paul Fargue que pour ça, mais qui est-ce qui habite à ce carrefour? Il y a la plaque. Il est mort au 1 boulevard Montparnasse. Léon-Paul Fargue, poète et piéton de Paris. Le poème Gare est dédié à André Fontenas. C'est un de ceux qui étaient les fidèles de Mallarmé, qui sont riches de toute cette époque, qui pourraient parler aussi bien de Gide, de Valéry que de Debussy. Et André Fontenas, donc un industriel ami de tout ce staff à qui le poème est dédié, était donc ami de ce Léon-Paul Fargue. C'est Paul Valéry qui, en 1931, prononcera son éloge funèbre. Léon-Paul Fargue, adolescent, au lycée Rollin, était élève en cours d'anglais, de Stéphane Mallarmé. Un peu plus tard, élève de Henri Bergson. Un peu plus tard, l'un des fidèles de Stéphane Mallarmé, il assistait à ces fameux mardis soirs. Donc c'était un amoureux des gares, un amoureux de Paris, le grand flâneur de Paris. Un être costaud, grand et plutôt sympathique, je trouve. Et je pense que son ami Maurice Ravel a mis en musique un poème de lui qui s'appelle Rêve. Un enfant court autour des marbres, une voix sourde des hauts parages, les yeux si tendres de ceux qui t'aiment, songe tes passes entre les arbres. Aux grandes orgues de quelques gares, gronde la vague des grands départs. Dans un vieux rêve, au pays vague, des choses brèves qui meurent sages. Des choses brèves qui meurent sages. Je me souviens de cette lettre de Maurice Ravel à un ami qui dit « Envoyez-moi tout ce que vous avez sur Stéphane Mallarmé ». Je pense que si Mallarmé avait vécu plus longtemps, Ravel eût assisté à ces fameuses causeries du mardi soir, avec ravissement. Moi aussi. Bon, j'ai retrouvé l'usage de mon bras, ça commence à aller mieux, hein. Ça va pouvoir à nouveau travailler le percute, le crochet, mais bon, sinon j'ai encore le jab du gauche, mais bon, on n'en est pas là pour l'instant, il faut que je me calme. Là, si je me fais tomber dessus, là je suis mal, hein, déjà. Il me reste un bras et 2 jambes, bon, ça va encore, ça, le bras droit, il faut le pousser avec la hanche, là oui, là ça va, là c'est bon, là. Et là je me méfie, là, ça, je sens encore un petit peu, mais bon, on parle de ça une autre fois. Bon, mais j'y vais, hein. Ciao, bisous. Un enfant court autour des marbres, une voix sourde et au parage. Les yeux si tendres de ceux qui t'aiment,